Est-ce que la Russie traite l'Algérie comme une véritable amie? Est-ce que l'Algérie est un véritable allié pour la Russie? On va comparer l'Algérie avec le Maroc, parce que le Maroc, dans la région, c'est l'ennemi déclaré du régime algérien. C'est le concurrent numéro 1 de l'Algérie dans tous les domaines. Regardons sur le plan économique. Est-ce que l'Algérie bénéficie de plus d'investissements du côté de la Russie, ou est-ce qu'elle fait plus de business avec la Russie, ou est-ce qu'elle prend plus d'argent de la part de la Russie par rapport au Maroc? La Russie n'a aucune préférence entre le Maroc et l'Algérie. La preuve, l'agence de presse russe, je cite l'agence de presse russe, l'Algérie est le troisième partenaire commercial de la Russie en Afrique, après l'Égypte et le Maroc. La Russie a fait plus d'affaires et de business avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Pourtant, c'est nous leurs alliés. Le Maroc, wahdo, qui n'est pas de partenaire politique, qui n'a pas adopté le socialisme russe, qui n'a pas les mêmes rapports historiques avec la Russie, qui n'achète pas autant d'armes à la Russie, le Maroc est devenu le premier fournisseur, je dis bien le premier fournisseur de fruits et de légumes pour la Russie. C'est quand même impressionnant. Est-ce que la Russie traite l'Algérie comme une véritable amie? Est-ce que l'Algérie est un véritable allié pour la Russie? Est-ce que la Russie considère l'Algérie comme un allié incontournable, par exemple, ou comme un allié stratégique? Regardons sur le plan économique. Et bien, on va comparer l'Algérie avec le Maroc, parce que le Maroc, dans la région, c'est l'ennemi déclaré du régime algérien. C'est le concurrent numéro 1 de l'Algérie dans tous les domaines. Il y a une course pour le leadership dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord qui oppose l'Algérie au Maroc. Et ce sont deux pays qui sont déjà, sur le plan politique, diplomatique, économique, ce sont deux pays qui s'opposent et qui sont dans une rivalité qui malheureusement a pris des dimensions inquiétantes et alarmantes depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël fin de l'année 2020. Regardons sur le plan économique. Est-ce que l'Algérie bénéficie de plus d'investissements du côté de la Russie, ou est-ce qu'elle fait plus de business avec la Russie, ou est-ce qu'elle prend plus d'argent de la part de la Russie par rapport au Maroc? C'est complètement fou. La Russie n'a aucune préférence entre le Maroc et l'Algérie. La preuve, l'agence de presse russe, c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de presse russe. Elle a fait une dépêche, elle dit que l'Algérie est certes parmi les 3 premiers partenaires de la Russie en Afrique, mais elle n'est plus le premier, ni le deuxième partenaire commercial, elle est la 3e. L'Algérie, je cite l'agence de presse russe, l'Algérie est le 3e partenaire commercial de la Russie en Afrique, après l'Égypte et le Maroc. Après l'Égypte et le Maroc. C'est-à-dire qu'en 2022, la Russie a fait plus d'affaires et de business avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Et pourtant, c'est nous leurs alliés. C'est nous qui leur achetons beaucoup d'armes. C'est nous qui sommes les plus proches d'eux politiquement. Majid Tebboune a choisi son camp. C'est le camp de Vladimir Poutine, c'est le camp de la Russie. Est-ce qu'il en assumera les conséquences? On verra après. Mais malgré tous les privilèges que l'Algérie accorde à la Russie, les privilèges politiques et diplomatiques, privilèges militaires, c'est notre premier quasi exclusif fournisseur d'armes. Entre 75 à 80% des armes de l'armée algérienne sont des équipements militaires russes. Malgré tous ces privilèges, au niveau économique, la Russie n'accorde aucun, elle ne renvoie pas l'ascenseur à l'Algérie. L'Algérie n'est que le 3e partenaire commercial. En 2022, il y a eu plus d'affaires, plus de business avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Selon les chiffres de l'agence de presse russe, en 2022, le commerce entre l'Algérie et la Russie, c'était uniquement 1,7 milliard de dollars. Il a augmenté entre janvier et mars 2023 de 73%. Et le commerce des produits agricoles et alimentaires a doublé, dépassant 700 millions de dollars. Sauf que les 700 millions de dollars, c'est beaucoup plus des exportations russes vers l'Algérie que des exportations d'Algérie vers la Russie. En fait, l'Algérie importe beaucoup de la Russie, mais elle exporte très peu. D'ailleurs, l'agence de presse russe, elle ne dit absolument rien sur les exportations algériennes vers la Russie, notamment est-ce qu'on leur vend des dates, on leur vend peut-être dates, quelques fruits, etc. Mais à combien, quel est le montant? L'agence de presse russe, elle s'est gardée de communiquer tout montant et tout chiffre pour ne pas être dans le ridicule, parce qu'elle sait malheureusement que notre pays est quasiment dépendant, on n'exporte rien, à l'exception de quelques produits symboliques, et on importe pratiquement tout, des machines, des armes et des machines, des matériaux de construction, ou notamment des produits alimentaires et de la nourriture depuis la Russie. La Russie a formé 19 spécialistes algériens dans plusieurs domaines au cours de ces dernières années. Il y a en ce moment 1500 étudiants algériens qui étudient dans les universités russes.
Voilà, on chiffre les relations algéro-russes qui sont trop superficielles. Elle est où cette alliance stratégique qu'on a ou qu'on veut conclure avec la Russie, alors qu'en 2022, il n'y a eu que 1,7 milliard de dollars, un montant minable et insignifiant. Le Maroc, wahdo, qui n'est pas le partenaire politique, qui n'a pas adopté le socialisme russe, qui n'a pas les mêmes rapports historiques avec la Russie, qui n'achète pas autant d'armes à la Russie, et ben le Maroc, wahdo yajma'a, en 2022, en un seul semestre, il a dépassé les échanges économiques avec la Russie, il a dépassé les 1,2 milliards de dollars. En un seul semestre. 1,2 milliard de dollars en un seul semestre. Pire encore, Yajma'a, pas pire encore, ou la mieux encore, elle est pire pour l'Algérie, mieux encore pour le Maroc. Le Maroc est devenu le premier fournisseur, je dis bien le premier fournisseur de fruits et de légumes pour la Russie. C'est quand même impressionnant. Il exporte beaucoup plus de produits agricoles à la Russie que la Chine, que le Kazakhstan, que le Turkménistan, que pas mal de pays voisins et alliés historiques de la Russie. يعني كي نشوفوا هادو دي chiffres واش نقولوا بلي l'Algérie ما كاين والو, il n'y a pas de préférence. La Russie n'accorde aucune préférence entre l'Algérie et le Maroc, elle ne fait aucune préférence. Je répète les chiffres. 2022, 45% des légumes et des fruits achetés par la Russie à l'étranger viennent du Maroc. Ça fait plus de 5,1 millions de tonnes. Moraha, le Maroc a fait mieux que le Turkménistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan et la Chine, qui étaient les fournisseurs traditionnels des légumes et des fruits de la Russie. Le Maroc vend plus de fruits et des légumes que les fournisseurs traditionnels. En échange, la Russie a augmenté beaucoup ses exportations vers le Maroc. Les exportations russes vers le Maroc ont dépassé les 950 millions de dollars. Il s'agit de quoi? De bois, de pâtes, de papier, d'engrais, de plastique et de produits industriels, ou d'ammoniac, de produits chimiques, les engrais et des polymères, les matières premières pour le plastique. Il y avait des bitumes aussi, des produits semi-finis en fer, en acier et quelques structures des structures de construction préfabriquées. Le Maroc est l'un des partenaires commerciaux les plus importants sur le continent africain, avec l'Algérie et l'Égypte. Mais en 2022, le Maroc a fait plus de commerce avec la Russie que l'Algérie. Donc, elle est où cette amitié, cette alliance stratégique? C'est-à-dire que la Russie, elle sait très bien que le Maroc est l'adversaire numéro 1 du régime algérien. Et l'adversaire numéro 1, l'ennemi juré du régime, des dirigeants algériens. Mais elle n'a accordé aucun traitement de faveur à l'Algérie. Les Russes ne se sont pas dit « Ah, attention, les Algériens, ce sont nos amis, nos alliés, on va baisser nos rapports avec le Maroc, on va essayer de faire plus d'affaires, plus de business avec l'Algérie. » Pas du tout. C'est pour vous dire que la Russie n'a pas d'attachement particulier à l'Algérie. Qu'est-ce que la Russie, Poutine, pourrait protéger le régime algérien au cas où? Ouais, zéro. Pour eux, les Russes, ils sont pragmatiques, les Russes sont intelligents. Ce sont les Algériens qui demandent l'alliance à la Russie. Ce sont les Algériens, les dirigeants algériens qui supplient la Russie pour qu'ils lui donnent des armes, pour leur vendre des armes, pour leur donner des équipements militaires sophistiqués, pour essayer de leur accorder, de les protéger, parce que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Mais les Russes ne considèrent pas les Algériens comme leurs alliés attitrés ou leurs meilleurs alliés dans la région. Il y a des accords sur certains points, l'Algérie soutient, c'est plus l'Algérie qui soutient la Russie que la Russie qui soutient l'Algérie. Ces gens-là sont déséquilibrés. La preuve, la Russie n'a jamais été contre le Maroc. Pour la question du Sahara occidental, l'Algérie la Russie n'a jamais utilisé son veto pour dire non à l'occupation marocaine, pour demander l'indépendance du Sahara occidental. Ou elle s'abstient, ou elle ne vote pas, ou elle s'abstient, mais elle n'a jamais voté contre le Maroc les résolutions qui condamnent le Maroc. Elle n'a d'ailleurs jamais demandé expressément l'indépendance du Sahara occidental. Elle n'a pas soutenu le Maroc non plus dans son occupation, entre guillemets, comme le disaient les dirigeants algériens, ou là dans son plan d'autonomie. Mais dans toutes les interventions des diplomates, de la diplomatie des dirigeants russes concernant le dossier du Sahara occidental, c'est juste la Russie appelle au dialogue, appelle à la paix, etc. Dernièrement, d'ailleurs, le représentant russe au niveau de l'ONU, l'ambassadeur de Russie, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies à New York, Vassili Nebenzia, il a fait une intervention, il y a de cela, c'était le 11 juin dernier, avant la visite donc d'Ahmed Tebboune à Moscou. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste classé le Sahara occidental dans la liste des conflits qui menacent
la sécurité dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pas plus. Mais en aucun cas, il a demandé ou il a en aucun cas, il a demandé l'indépendance du Sahara occidental. Il n'a jamais soutenu, la Russie n'a jamais soutenu frontalement et de façon officielle, et en utilisant son veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer le Maroc, ou là pour demander le départ des Marocains et des Marocains du territoire du Sahara occidental, dont l'Algérie soutient l'indépendance, et l'Algérie veut organiser un référendum d'autodétermination pour arracher l'indépendance du Sahara occidental. ما كاش rien يعني وراه هذا انا حبيت نفهم وراه l'amitié russe وراه le caractère stratégique de la relation algéro-russe. Je la vois pas. En tout cas, la preuve, le Maroc bénéficie des mêmes largesses, des mêmes bons rapports amicaux et cordiaux de la Russie qu'avec l'Algérie. La Russie n'a jamais déclaré, pour les beaux yeux des dirigeants algériens, n'a jamais voulu être hostile au Maroc, n'a jamais revu ses relations avec le Maroc, n'a jamais voulu sanctionner ou boycotter le Maroc, alors que elle sait très bien que son allié, soi-disant, dans la région d'Algérie, est en guerre ouverte contre le Maroc. Donc, je mets les histoires. C'est une relation déséquilibrée avec la Russie. Les Russes prennent de l'argent quand on leur achète des armes, ont le monopole sur nos fournitures militaires, on s'aligne, les dirigeants algériens croient savoir qu'en s'alignant systématiquement sur les positions politiques et diplomatiques de la Russie, ils vont avoir une protection, une immunité de la part du régime du Kremlin, parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité. Ça n'a jamais été le cas. Mais je venais à aucun cas, il y a un détail, oui, depuis la fin des années, depuis la fin de la guerre civile en Algérie, on est un épisode où il y a un détail, où il y a une preuve, où il y a un fait, où il y a un événement durant lequel la Russie a protégé l'Algérie, où elle a voulu assurer, où elle a s'assurer de la protection de l'Algérie. Les Russes sont pragmatiques, ils font des affaires, ils cherchent à cultiver des alliances qui sont d'abord conformes à leurs intérêts, qui arrangent leurs intérêts. Je ne vois pas pour le moment quels sont les intérêts de l'Algérie, quels sont les grands intérêts, ou comment l'Algérie pour le moment a tiré profit de sa relation stratégique avec la Russie. Qu'on me réponde juste à cette question, avec des chiffres à l'appui. Et ce jour-là, on vous le comme Poutine.